Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne MyFrica TV. Mesdames et messieurs, nous allons descendre sur le terrain aujourd'hui rencontrer certains hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils pensent de coronavirus? Qu'est-ce qu'ils pensent en grosso modo du confinement? Suivez-moi. Salut messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Comment vous vivez le confinement? En fait, le confinement, oui, en réalité, il y a coronavirus, mais la Bible dit que ce qui tue les hommes ne doit pas tuer les enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, ce qui tue le monde ne peut pas te tuer. Parce qu'en réalité, on parle de coronavirus. C'est vrai, il y a coronavirus, mais nous n'avons pas on n'a pas peur de coronavirus. Parce qu'en réalité, on a un protecteur qui est Jésus. Qui nous protège. Ce qui fait que le confinement, les enfants de Dieu ne peuvent pas ressentir. Ceux qui ont faim, c'est normal, mais tout le monde ne peut pas ressentir la faim. Parce que la grâce nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Moi, je vends les piles, mais en réalité, je n'ai pas de problème. Je ne ressens pas le confinement, malgré qu'il y a le confinement. Donc, ça veut dire avant, après Corona, ça ne vous dit rien. On peut vivre pour longtemps avec cette crise sanitaire. Vous n'allez pas avoir faim un jour, c'est ça? En réalité, c'est ça. Parce que le coronavirus est venu confondre les hommes. Longtemps, les hommes se sont éloignés de Dieu. Et Dieu, d'une autre manière, il les appelle. Parce qu'en réalité, qui aime châtier, Dieu ne peut que châtier celui qu'il aime. Donc, les hommes se sont éloignés de Dieu. Corona est venu confondre les hommes qui pensaient que Dieu n'existait pas. Donc, en réalité, c'est un peu ça. Que ça soit avant, que ça soit après, nous continuons à vivre parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, nous avons par exemple un homme de Dieu qui est pasteur du fond, ancien candidat aux élections présidentielles, qui malheureusement est décédé de cette affaire de coronavirus. C'est également un homme de Dieu. Comment expliquez-vous cela? En réalité, Dieu fait comme il veut. On ne peut pas poser la question que pourquoi est-ce que tu fais cela. Lorsque le temps de Dieu arrive dans la vie d'un homme, parce que quand nous prenons les âmes, Jésus-Christ est mort comment? Il n'est pas mort sur un lit en ressort. Il est mort étant crucifié. Donc en réalité, toute personne qui suit Jésus, Dieu connaît de la manière qu'il fait pour prendre ses enfants. Donc en réalité, ce n'est qu'à Dieu qu'on peut poser la question parce que c'est son serviteur. Tu ne peux pas juger un homme de Dieu malgré ce qu'il fait. Parce qu'en réalité, c'est Dieu seul qui a le pouvoir sur lui. Donc, Dieu l'a appelé. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Quand Dieu est appelé, il ne regarde pas s'il y a tel chose ou il n'y a pas tel chose. Il t'appelle au moment où il veut t'avoir. Tellement vous parlez bien de Dieu, de Jésus, comment est-ce qu'on vous présente à côté du vendeur de films? On vous appelle comment? En réalité, ils ne me connaissent pas. Ils savent que c'est un vendeur de films, mais en tout temps, c'est un enfant de Dieu, c'est un homme qui sait Dieu et tout et tout. Donc en réalité, où j'arrive, je peux évangéliser, là on saura que oui, ça c'est un enfant de Dieu. Donc c'est un peu ça. On sait que je suis un vendeur de films. Donc en conclusion, on va dire que Corona tue essentiellement les vendeurs, ceux qui sont dans le monde. Effectivement, la Bible dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La maladie que vous voyez là, quelqu'un peut avoir le sida. Mais toi, un enfant de Dieu, tu n'as pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ te protège. La Bible dit que l'ange campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il les arrache du danger. Lorsque un enfant de Dieu arrive où il y a Corona, Dieu va l'arracher du danger. Dieu ne pourra pas accepter que cette maladie touche son enfant. Parce qu'en réalité, même le cache-nez que nous ne mettons pas le cache-nez parce qu'on a peur de Corona. Nous mettons le cache-nez parce que la Bible dit que soumettez-vous aux autorités. Il dit honorez, soumettez-vous aux autorités. Toute autorité vient de Dieu. Donc nous mettons le cache-nez. C'est parce que nous respectons les autorités. Parce que la Bible nous demande. Donc le cache-nez pour moi, ce n'est pas par rapport au Corona. Non, j'obéis à la parole de Dieu. Jésus, pour lui, est venu sur la terre pas pour chercher ceux qui croyaient en Dieu, mais plutôt les brebis perdues. Bon, vous dites que le coronavirus ne tue que les personnes qui sont dans le monde. Qu'est-ce que vous, à votre place, faisiez ou encore faites afin que ceux qui sont dans le monde soient sauvés? Parce que le monde n'appartient pas essentiellement à ceux qui sont dans Jésus. Oui, bien sûr. Ce qu'elle veut dire, c'est quoi? Dieu n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Mais longtemps où Dieu t'appelle, chaque fois Dieu t'avertit.
Maintenant, pour que tu viennes vers lui, ou peut-être pour que d'autres qui vont venir demain ne puissent pas entrer dans le même chemin. Dieu, en réalité, il va t'abandonner parce qu'en réalité, Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Il dit bien que revenez à moi, ceux qui veulent être sauvés. Bon, si longtemps un enfant n'obéit pas à son père, chaque fois il n'obéit pas à son père, Dieu, en réalité, le papa va l'abandonner et lui laisser. Ok, mais bon, dites-moi, vous gagnez déjà votre vie grâce à la vente des piles, à côté de l'homme de Dieu que vous êtes. Dites-moi, quel est votre revenu par jour? Voilà. En réalité, quand je n'ai rien, mon bénéfice, c'est pas avoir 5 000 francs. Mais le jour que Dieu me bénit, comme hier, je suis rentré avec 40 000 de bénéfices. 40 000 De bénéfices. En vendant rien que les piles. Mais ça n'atteint pas 10 000. Mais je suis rentré hier avec 40 000. Donc c'est la grâce de Dieu. Tu obéis à Dieu, Dieu obéit à toi. Tu honores Dieu, Dieu t'honore. Un bonheur n'est bonheur que lorsqu'il est partageable. C'est la raison pour laquelle vous voulez donner pour moi. C'est pour moi, non? En réalité, une pile comme ça coûte 1000 francs. Mais en réalité, ça coûte 1000 francs. Mais je vous donne à 500. Donc c'est... Mais partager ça, on t'attend rien en retour. Un vieux mieux que zéro. Partager ça, on t'attend rien en retour. Non, on ne peut pas partager. La Bible dit que c'est que l'homme mangerait à la sueur de son front. Mais je suis en train de transpirer déjà. Effectivement, moi-même je transpire. On est ensemble, on est ensemble, monsieur. Okay. Voilà, nous sommes à Ancien 3e, vous entendez par là, marché Congo. Il y a un man également qui vend les oranges. Mano Godaye, hein. Akan qui Massef. On a dit que c'est riche en vitamine C. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris avec mon frère, homme de Dieu, il a dit, coronavirus ne touche pas les hommes de Dieu. Mais j'invite les hommes de Dieu à bien vouloir respecter les mesures éditées par le gouvernement. Et comme il a si bien dit dans ses propos, tout homme doit respecter l'autorité de son pays. Je vais encore remercier premièrement les gens de Ancien 3e qui nous ont accueillis avec joie. Je vais remercier tous ceux qui sont toujours connectés sur la chaîne MyAfrica TV, je vous l'ai dit, MyAfrica TV. Je vous invite davantage à continuer de partager nos émissions dans vos différents groupes WhatsApp, dans vos différents groupes Facebook et partout, même sur vos murs. C'est important parce qu'ensemble, on va très loin. On est ensemble, Kolaziakou, depuis la Californie. Je salue encore Rita Tega. Je vais saluer tout le Cameroun, tout le monde entier qui regarde MyAfrica TV. À très bientôt.